Un policier, motivé par l'arrogance et les préjugés, a agressé un homme noir sans raison, juste pour ne pas aimer son apparence. Ce qui semblait être un autre acte d'abus de pouvoir prendrait bientôt un revirement inattendu, déclenchant une séquence d'événements qui changerait la vie policière pour toujours. C'était un après-midi étouffé et oppressant vendredi, lorsque le chronomètre a marqué 14h30 et Maple Street a pulsé avec le rythme constant de la ville de Bridgeport. Le bruit des voitures qui passent et le mouvement du peuple n'a été interrompu que par le murmure du vent chaud. Cependant, dans la voiture de patrouille, garée au coin de la rue, le policier Chase Ironwood semblait être dans un monde à part. Il venait de terminer le déjeuner et appréciait la dernière gorgée de café en regardant la rue avec une expression impassible. Chase était l'un de ces officiers qui pensaient que son badge ne le protégeait pas seulement, mais lui a également donné le pouvoir de traiter les autres avec dédain. Son sentiment de pouvoir le rendait souvent insensible à la réalité des autres. Il a grandi dans une maison où le mot « respect » était synonyme de peur. Le seul enfant des parents stricts et autoritaires, l'enfance de Chase a été marquée par des règles incessantes et des attentes inaccessibles. Son père, un ancien militaire, croyait que la discipline était la clé du succès, mais ne pouvait pas distinguer la discipline et l'intimidation. Chaque erreur, aussi petite, a été l'occasion pour votre père de montrer qui avait le contrôle de la maison. Chase a appris très tôt pour se protéger de la colère et de la conformité. L'amour et l'affection n'ont jamais été présents dans votre maison, remplacés par une recherche constante d'approbation qui n'a jamais semblé venir. Au lieu de câlins, il a reçu des ordres. Au lieu d'une affection, une entreprise, faire ce que je dis. À l'école, Chase est devenu le garçon avec un tempérament explosif, incapable de faire face à la frustration ou au rejet. Il a rapidement compris que la peur était le moyen le plus efficace de gagner le respect. Et cette peur, au lieu d'être une faiblesse, est devenue son plus grand atout. Il est devenu populaire auprès de ses collègues pour son agressivité, mais la vérité est qu'il craignait d'être considéré comme faible. Pour lui, être faible était comme une punition éternelle, une marque de honte. Ce cycle de peur et d'autorité l'a suivi à l'âge adulte. Et lorsqu'il s'est enrôlé dans la police, il a trouvé un terrain fertile pour croire que le pouvoir, l'intimidation et la force étaient les seuls moyens d'imposer le respect. Mais il y avait quelque chose de plus, une blessure invisible qui le poursuivait. Dans sa jeunesse, Chase a connu l'humiliation d'être injustement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Lors d'un incident dans un centre commercial, lui et ses amis ont été confondus avec un groupe de jeunes en difficulté et brutalement approchés par un policier. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait le poids d'une autorité qui le traitait comme coupable sans preuve, mais ce jour a été enregistré dans sa mémoire. Il n'a jamais oublié la décharge du policier, comme si la couleur de sa peau et la façon dont il se comportait étaient suffisantes pour décréter sa culpabilité. Cette expérience l'a façonné encore plus, créant une profonde méfiance et en même temps un désir de ne jamais se sentir impuissant face à l'autorité. En entrant dans les forces de police, le désir d'être mêlé au désir de vengeance silencieux, une impulsion de ne jamais se soumettre à ceux qui exerçaient le pouvoir sans responsabilité. À l'intérieur, il ne s'est jamais senti complètement en paix. La colère et la peur qu'il s'était accumulées au fil des ans est devenue du carburant pour sa carrière. Quand il a mis son uniforme, il avait l'impression qu'il avait trouvé l'endroit où il pouvait enfin commander, enfin entendu et respecté. Mais au lieu de se battre pour la justice, il a commencé à se perdre sur la voie de la vengeance et de l'autoprotection. Au lieu de protéger les innocents, il est devenu obsédé par le maintien de sa position d'autorité et de contrôle. De l'autre côté de la rue, un homme noir, vêtu d'un costume sombre et élégant, est sorti d'un café. Son nom était Blake Griffin, un homme qui rayonnait de confiance et calme, malgré les années qui ont passé à l'extérieur Bridgeport, travaillant dans une ville lointaine. Ce que personne ne savait, mais Blake a gardé pour lui-même, c'est qu'il avait récemment été promu au capitaine et affecté au même district qu'il a travaillé. Il s'agissait d'informations que Chase ne savait pas, mais il découvrirait à la dure. Blake Griffin a grandi dans une communauté très différente de Chase. Il était le fils d'une mère célibataire qui a travaillé sans relâche comme infirmière, a appris Blake très tôt sur l'importance de l'empathie et de la justice.
Bien que sa mère ait eu peu de temps pour lui en raison de longs changements à l'hôpital, elle a toujours tenu à lui enseigner la valeur de traiter les autres avec respect et dignité. L'éducation qu'il a reçue à la maison a été marquée par des sacrifices, mais aussi par une profonde croyance dans le bien commun. Sa mère, qui a fait face aux adversités de la vie avec un sourire, l'a toujours encouragé à se battre pour un monde plus juste, à ne jamais se pencher face à l'inégalité et à ne jamais ignorer la souffrance des autres. Pendant son adolescence, Blake s'est porté volontaire dans des programmes communautaires destinés aux jeunes en danger, où il a eu le privilège de connaître de nombreuses familles en difficulté. Contrairement à beaucoup de ses camarades de classe, il n'a jamais vu de gens comme des autres, mais les mêmes, avec ses propres histoires et défis. C'est dans cet environnement que Blake a commencé à cultiver une sensibilité unique en ce qui concerne les difficultés auxquelles beaucoup étaient confrontés quotidiennement. Il a été témoin de la lutte de nombreux jeunes noirs, comme lui, qui n'ont été vus que par la couleur de sa peau et non par son humanité. Cette expérience l'a amené à réaliser que la vraie justice n'est pas simplement d'imposer des règles, mais de comprendre les circonstances de chaque personne avant d'agir. C'est cette vision plus holistique qui l'a motivé à enrôler la police. Blake ne voulait pas faire partie d'une machine qui n'a fait que refaire et punir, mais quelqu'un qui, grâce à sa position, pourrait faire une différence en s'assurant que les gens avaient un traitement juste et égal. Au cours de sa formation, il s'est démarqué de sa capacité à résoudre les conflits pacifiquement, à écouter et à chercher des solutions qui ont profité à toutes les parties impliquées. Il ne considérait pas les citoyens comme des ennemis, mais comme des individus qui avaient souvent besoin d'une opportunité pour changer leur vie. Blake a toujours cru que la police devrait être le reflet de la communauté qui sert, ce qu'il était déterminé à créer dans sa carrière. Alors que Blake montait dans la hiérarchie, gagnant du respect et de l'admiration pour son juste leadership, sa philosophie de travail est devenue de plus en plus claire. Il pensait qu'un policier ne devrait pas être quelqu'un qui impose son pouvoir aux autres, mais quelqu'un qui est prêt à protéger et à servir avec empathie et compréhension. Lorsqu'il est promu capitaine, Blake avait déjà passé de nombreux défis face à la résistance des collègues qui considéraient son approche plus lisse comme une faiblesse et ont pourtant maintenu son intégrité intacte. Il savait que bien que la force soit parfois nécessaire, le vrai pouvoir venait de confiance et de respect par des actions équitables et non par peur ou par intimidation. Contrairement à Chase, qui a utilisé l'autorité comme un moyen de compenser ses propres insécurités, Blake a utilisé sa position pour faire le bien, pour guérir les blessures dans sa communauté et pour s'assurer que les lésions ont une chance d'être entendues. Sa motivation n'a jamais été de devenir puissante, mais d'être quelqu'un qui pourrait vraiment changer de vie. Il pensait qu'être un exemple de compassion et de responsabilité pourrait inciter les autres à suivre la même manière. En arrière-plan, Blake savait que la vraie force ne vivait pas dans l'exercice du contrôle, mais en aidant les autres à se lever lorsqu'ils sont tombés. Alors que Blake a traversé la rue avec une posture tranquille, l'attention de Chase s'écarte de son café. Il a observé l'homme dans un costume sombre, aux yeux d'essai. Pour quelqu'un comme Chase qui se considérait comme supérieur, toute raison de causer des problèmes serait suffisante. Il serra ses doigts sur le volant, regardant Blake en s'approchant du trottoir. Il n'y avait absolument rien de suspect à Blake, mais pour Chase, ce fait semblait hors de propos. Il a ressenti le droit d'intimider quiconque a traversé son chemin. Sans hésitation, Chase a sauté de sa voiture, frappant sur la porte fermement. Son visage durci, l'expression rigide, alors qu'il se dirigeait vers Blake. L'arrogance débordait de son ton de voix, plein d'autorité. « Hé, toi, que faites-vous ici ?» Blake s'arrêta brusquement, surprise mais gardant calme. Ses yeux étaient silencieux malgré l'intensité de la situation. « Je suis en route pour une réunion », a-t-il répondu avec respect, sa voix contrôlée. Mais Chase n'était pas intéressé par l'explication. Il ne voulait pas entendre. « On dirait que tu n'es pas si bon », a-t-il déménagé, avançant un pas vers Blake, comme s'il voulait provoquer une réaction. Y a-t-il un document d'identification ? Blake, qui avait déjà ressenti la tension dans les airs, a fait un mouvement lent et délibéré, plaçant sa main sur sa veste pour prendre son portefeuille. « Je suis heureux de montrer mon identité officielle », a-t-il dit,
en gardant son sang-froid, une voix ferme, mais sans montrer de la colère ni de la peur. Son calme était un contraste clair avec l'agressivité de Chase, mais avant qu'il ne puisse complètement retirer son portefeuille de sa poche, Chase's temperament enflamme encore plus. « Pensez-vous que vous pouvez me parler comme si c'était important ?» Soudain, il attrapa fermement le bras de Blake, le forçant à revenir. Blake a essayé de rester ferme, mais avant de pouvoir réagir, le coup de poing de Chase lui a frappé le visage avec une force brutale. L'impact était si fort que Blake a été renvoyé, son corps vacillant. Le son du punch résonna dans la rue, mais malgré le coup, Blake a réussi à se tenir debout. Ses pieds ont fermement planté sur le sol. Tout s'est passé dans un instant. Le coup de poing, la réaction des passants, par le sentiment de puissance qui, pendant une seconde, semblait dominer Chase. Blake, stupéfait, a touché la joue où le cou avait été brisé, essayant de rééquilibrer. Le silence s'est arrêté un instant, brisé par la voix de Chase, qui était clairement satisfait de son action. « Maintenant, vous apprendrez à avoir du respect », a déclaré Chase, avec un sourire arrogant, se préparant déjà à tourner le dos. Mais Blake n'a pas été secoué. Lentement, il leva avec un calme froid et fixa ses yeux sur Chase, comme si tout autour de lui avait ralenti. « Vous venez de faire une erreur officielle sérieuse », a déclaré Blake, la voix ferme et contrôlée. Chase le regarda sans comprendre. « Oh, c'est... Et quelle erreur serait-ce, mon ami ?» Mais Blake, avec la sérénité de ceux qui savaient exactement ce qu'il faisait, s'est présenté. « Je suis le capitaine Blake Griffin, le nouveau capitaine de ce poste de police », a déclaré Blake, ses mots chargés d'autorité. L'expression de Chase a gelé. Il cligna des yeux, essayant de poursuivre ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ?» Sa confiance hésita. « Vous, et quoi ?» Il balbutia, les yeux écarquillés, tandis que l'arrogance qui remplissait autrefois sa poitrine commença à fondre. « Je suis le nouveau capitaine », a répété Blake, maintenant plus proche, son regard incisif. « Es-tu m'agression ?» Répondra pour cela. Chase a été paralysé. L'impact de ses actions n'avait été complètement absorbé que ce moment. La sécurité qu'il croyait avoir, le sentiment de pouvoir sur les gens autour de lui, était tout en s'effondrant. Il avait dépassé une limite irréversible. Pendant une seconde, je ne savais pas quoi faire pendant que le poids de la situation commençait à l'écraser. Blake ne s'est pas dépressé. Souvent, il a mis sa main sur la veste et a retiré son portefeuille d'identification. Chase, toujours sous le choc, regarda silencieux. Blake tenait le document devant son visage. « Maintenant, savez-vous à qui vous avez affaire ?» a déclaré Blake, sa voix bas mais ferme. « Vous avez agressé un supérieur. Il est inscrit. Et vous le paierez », a ajouté Blake, ne laissant aucune place pour des questions. Le corps de Chase semblait rétrécir. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. L'arrogance, qui le consommait autrefois, était maintenant un vestige de ce qu'il était. Il pouvait sentir les yeux qui passaient à son sujet, comme si le monde entier regardait sa chute. Lui, le policier, le supérieur de la rue, était maintenant un homme sans mots, sans défense, complètement exposé. Blake, non plaqué, a tiré le téléphone de sa poche et est mort un numéro. « Oui, le capitaine Harris. J'ai besoin d'un soutien ici à Maple avec Fifth Avenue. Nous avons un incident impliquant l'agent Chase Ironwood », a déclaré Blake fermement sans hâte. Il s'arrêta, écoutant. « Non, je vais bien, mais il sera accusé d'agression. J'ai besoin que quelqu'un vienne immédiatement. » L'estomac de Chase tourna un nœud alors qu'il entendait les paroles de Blake. Sa carrière, l'illusion du contrôle qu'il a gardé, s'effondrera devant ses yeux. Blake, avec sa posture calme et son regard implacable, ne semblait pas pressé. Il savait ce qu'il faisait et rien d'autre n'avait d'importance. Alors que Blake et Chase étaient au centre de la confrontation, les réactions des passants ont commencé à s'intensifier. Certains, comme on pouvait s'y attendre, préféraient rester à distance, les yeux bas et tenus, craignant de s'impliquer. Beaucoup ont reconnu l'uniforme et l'hésité de Chase, conscients que tout mot ou action contraire pouvait entraîner des représailles, ce qui était courant dans une ville où les divisions entre la police et la communauté étaient claires et profondes. Ils ont observé, mais la plupart sont restés immobiles, comme s'ils étaient des observateurs passifs d'une réalité qui ne les a pas directement affectés. Pour eux, c'était une scène qui s'est produite tous les jours, mais ils ont choisi de ne pas voir. La peur des représailles ou de la violence s'étendant à eux-mêmes était supérieure à l'indignation. Mais pas tous.
Parmi les téléspectateurs, il y avait ceux qui ne pouvaient pas se taire. Un homme d'âge moyen, visiblement nerveux, a pris une longueur d'avance. Il a regardé Chase, puis à Blake, son regard vide de peur, mais chargé de frustration. « Hé, tu ne peux pas faire ça !» cria-t-il, sa voix tremblant. Il n'a rien fait. L'intervention était courte mais courageuse. Cependant, sa réaction s'est noyée par la pression du moment et il s'est rapidement retiré, sentant le poids d'être dans une situation où l'autorité semblait incontestable. L'adrénaline a repris son corps, mais la réalité de la violence policière l'a fait hésiter. Pas plus d'un instant, il s'éloigna, regardant de loin, ne sachant pas quoi faire dans une ville où ceux qui osent défier la force pouvaient être vus en vue de sa propre répression. D'un autre côté, une jeune femme qui regardait silencieusement avec son téléphone portable à la main s'avança avec plus de confiance. « J'ai tout vu. Je filmerai si c'était toi », a-t-elle dit à Blake, faisant que certains autour d'elle se regardent rapidement. Elle n'avait pas peur d'être identifiée comme témoin. Elle voulait que la vérité soit entendue, que l'injustice a été enregistrée. La caméra de son téléphone portable a maintenant souligné le policier, capturant la scène en temps réel. « Vous commettez des abus, cela mettra fin à votre carrière », a-t-elle déclaré, l'entreprise vocale, mais avec une tension visible. Elle n'avait pas peur d'exposer la situation au monde, même s'il savait que dans certaines circonstances, être un témoin de la violence policière pourrait faire d'elle une cible. Cependant, ce n'est pas tous ceux qui partageaient le même courage. Une femme âgée, qui traversait le trottoir, s'arrêta, mais son regard était d'inconfort. Elle a regardé Blake, puis pourchassé, et a fait un pas sur le côté, évitant tout contact visuel. Elle a murmuré quelque chose doucement pour elle-même. « Il vaut mieux ne pas me mettre », et est partie. Pour elle, c'était une scène familiale. La peur et l'incrédulité l'ont repris de telle manière qu'elle préférait suivre son chemin, involontairement. Pour de nombreuses personnes dans la communauté, des interventions comme celle-ci étaient non seulement dangereuses, mais ils pouvaient entraîner quelque chose de plus destructeur, des représailles qui viendraient bien au-delà d'une simple scène publique. L'impact de ce qui se passait là-bas était plus profond que la violence elle-même. Il y avait une compréhension implicite parmi les personnes présentes que dans certains quartiers, un simple acte d'agression policière pouvait non seulement détruire la vie de ceux qui étaient attaqués, mais aussi affecter la confiance de la communauté dans la police dans son ensemble. Lorsque Blake a été attaqué sans raison, il n'était pas le seul coup. Les gens environnants, qui étaient déjà conscients des tensions entre la police et la communauté, ont ressenti le poids de la peur, de la frustration et de l'impuissance. Ils savaient que les images de ce moment pouvaient se propager et faire partie du cycle continu de la violence et de la méfiance. Ce fut un rappel douloureux que le pouvoir des autorités ne se limitait pas à ceux qui étaient directement impliqués, mais qui ont affecté ceux qui regardaient simplement et qui, dans de nombreux cas, étaient impuissants de changer quoi que ce soit. Bientôt, le son des sirènes a coupé l'air, apportant avec lui 2 voitures d'escouade qui s'arrêtaient brusquement. De l'intérieur, un groupe de policiers a quitté les lieux. Jace a reconnu quelques visages, ses co-travailleurs, ceux avec qui il a partagé les changements et les moments de relaxation. Mais maintenant, les voyant, une tension palpable a pris le contrôle de la situation. Le sergent Parker, un homme expérimenté qui était dans le département depuis plus de 20 ans, a fait un pas en avant. « Captain Ironwood », dit-elle avec respect alors qu'elle regardait rapidement Chase. Ses yeux, toujours attentifs, étaient maintenant confus, essayant de comprendre ce qui se passait. Blake, avec son calme non perturbé, répondit directement. « Je porte des accusations contre le Griffin officiel pour voie de fait. Il m'a agressé sans raison. » Le visage de Parker s'est contracté, clairement surpris. Elle regarda Chase et il n'avait pas le courage de garder son regard. C'était pâle, avec de la sueur froide coulant par le front. « Chase, c'est vrai ?» demanda-t-elle, sa voix ferme et exigeante. Pour la première fois de sa carrière, Chase ne savait pas quoi dire. Sa confiance, qu'il avait toujours soutenue, est tombée comme du sable entre ses doigts. « Je ne savais pas qu'il était le capitaine », balbutia-t-il, essayant de trouver une explication. Mais Parker ne l'a pas laissé se terminer. « Peu importe ce que vous saviez ou non, vous avez agressé un officier supérieur », a-t-elle dit sans hésitation. Sa voix n'était pas de la colère, mais la certitude de ce qui se passait. Elle s'est ensuite tournée vers les autres officiers et, avec un simple geste, a ordonné « Aljem ite ».
2 policiers, les mêmes avec qui Chase a partagé des rires pendant les pauses, a avancé, sans un regard de compassion. Ils étaient professionnels et la froideur de leurs actions reflétait la gravité de la situation. La poursuite n'a pas pu résister. Il savait qu'il ne s'échappe plus. Avec les menottes sur ses poignets, il a été emmené dans la voiture de police et Parker s'est tourné vers Blake. « Capitaine, pouvons-nous continuer avec ça? Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin ?» Blake, avec le calme de ceux qui avaient déjà accepté l'inévitabilité de ce qui se passerait, secoua la tête. « Assurez-vous simplement que cela est traité par le livre, le sergent. J'enregistrerai les accusations formelles dès que nous atteindrons la station. » Le métal froid des menottes coupe la peau de la poursuite, le faisant ressentir le poids de l'humiliation plus poignant. Alors que la voiture s'éloignait de Maple Street, quelque chose à l'intérieur semblait se briser. Il avait été un homme de pouvoir, un policier qui pensait qu'il était au-dessus de toute conséquence. Mais maintenant, assis là en silence, il a vu sa carrière s'effondrer sous ses yeux. Il n'était plus ce policier imbattable. Il n'était qu'un homme en détention, victime de sa propre arrogance. Et à ce moment, assis sur le siège arrière de cette voiture, un reflet a commencé à se former dans son esprit. Qu'est-ce que le pouvoir, après tout? Était-ce vraiment l'insigne, l'uniforme ou le respect des autres? Ou est-ce que le pouvoir vient de la capacité de reconnaître nos défauts et d'apprendre d'eux? Chase a pensé à tout ce qui s'était passé jusqu'à présent et s'est rendu compte que, bien qu'il soit policier, il avait oublié ce qui comptait vraiment, le respect et l'humanité. Et c'était peut-être la plus grosse erreur qu'il ait jamais faite. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre lien et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher le cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran maintenant vous virera aussi. Ne le manquez pas.